Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 7 décembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Selon Footy Headlines, voici le possible maillot du Barça, pour le 125e anniversaire. Nike a créé son propre logo pour l'anniversaire du FC Barcelone. Il est possible que l'existence de deux logos d'anniversaire différents, soit à l'origine des récentes tensions entre Nike et le FC Barcelone. Christensen est admiré par ses coéquipiers et le staff pour sa discrétion et son professionnalisme. Les entraîneurs apprécient particulièrement son grand match contre l'Atlético Madrid sans avoir pu s'échauffer. Au club, on le considère comme un robot compétitif. Avec la blessure d'Iñigo Martinez, Christensen débutera les matchs au moins jusqu'à la fin de l'année 2023. Le Barça pense que Mikayil Faye a un potentiel évident pour l'équipe première, si tout va bien il y arrivera, car il a les conditions nécessaires. Xavi le suit de près. Lamine Yamal a reçu le prix The Youngest de Tuttosport, félicitations à lui. Voici quelques-unes de ses déclarations. Merci à Tuttosport et à tous les journalistes qui ont voté pour moi, et surtout à ma famille, et à tous les entraîneurs qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici. Je suis fier de porter ce maillot, qui est mon rêve depuis mon enfance. Le football est ma vie, et tout ce que j'aime le plus. La route est longue, et je vais continuer à essayer et à rêver. Il est certain que l'on peut réaliser tout ce que l'on veut et tout ce dont on rêve. Le FC Barcelone terminera l'année au Texas par un match amical. Ils ne reprendront l'entraînement que le 28 décembre, date de l'arrivée de Vitor Roque. La fédération brésilienne souhaite convoquer Vitor Roque pour les qualifications sud-américaines pour les Jeux Olympiques. Cependant, ce tournoi ne fait pas partie du calendrier de la FIFA, et les clubs ne sont donc pas obligés d'envoyer leurs joueurs. Le Barça devrait rejeter la demande et conserver son joueur. Selon Mundo Deportivo, rien n'a changé avec Oriol Romeu. Le staff technique du Barça lui fait toujours confiance, et le considère comme un grand professionnel qui a l'ADN du Barça. Araujo souffre d'une petite fracture de la pommette. Malgré la fracture de la pommette, Araujo devrait être titularisé contre Gérone. Il a reçu un violent coup au visage contre l'Atlético Madrid. Araujo ne sera pas opéré de sa fracture, parce qu'il veut rester dans l'équipe. Il jouera contre Girona avec un masque. C'est officiel, Ter Stegen sera opéré cette semaine pour résoudre ses problèmes lombaires. À la fin de l'intervention, un nouveau rapport médical sera fourni. Selon certaines informations, Ter Stegen sera absent pendant 2 à 3 mois, et sera de retour pour le match aller au retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il avait des doutes sur l'opération, mais les médecins ont fini par le convaincre. Ter Stegen sera opéré en France. Ter Stegen avait déjà souffert de problèmes de dos lors de la saison 2014 à 2015, et avait manqué 12 matchs. Selon les médecins consultés, ils s'accordent à dire qu'il s'agit cette fois d'une hernie discale. Ter Stegen sera opéré par l'équipe du Dr Afshib Ganji, le même médecin qui a opéré l'ancien pilote de Formule 1 Kimi Raikkonen. L'opération sera supervisée par les médecins du FC Barcelone. Le staff de Xavi et la direction sportive font confiance à Iñaki Peña. C'est Xavi qui a été le premier à le convaincre de rester dans l'équipe cet été, alors que le joueur avait des propositions intéressantes. Iñaki Peña est généralement l'un des premiers à arriver à l'entraînement, et l'un des derniers à le quitter. Il est travailleur et très attentif, il gère toutes les charges de travail qui lui sont confiées, aussi bien sur le terrain que dans la salle de sport. Julián Araujo a inscrit 2 buts lors de son bref passage à Las Palmas. Il continue d'accumuler les mérites, afin d'être pris en compte par le Barça pour l'année prochaine. Vers la fin de la saison, le FC Barcelone décidera si Julián Araujo reviendra dans l'équipe première la saison prochaine. Selon Bild, Clément Lenglet, prêté par le FC Barcelone, est une option pour le Bayern Munich, lors de ce mercato hivernal. La valeur marchande de l'Anglais est actuellement de 10 millions d'euros. Un transfert de l'Anglais au Bayern serait réaliste. Selon Matteo Moretto, il existe un accord entre Milan et Juan Miranda, pour signer le joueur en tant qu'agent libre durant l'été, mais les deux clubs négocient un transfert pour le mois de janvier. Dans ce cas, Barcelone recevrait 40% de la vente. Le Barça espère recevoir une bonne somme d'argent provenant d'un pourcentage des éventuelles indemnités de transfert d'Abde, Todibo et Miranda, s'ils quittent leur club actuel. Selon Sport, Savinho est l'objectif du Barça pour 2024. Des premiers contacts ont déjà eu lieu entre Deco et l'entourage du joueur.
Toujours selon Sport, le FC Barcelone est sur le point de signer le jeune prodige allemand, Almujra Kabar. Le Barça est sur tous les fronts. Disposant déjà d'un immense réservoir à talent avec la Masia, le club catalan cherche toujours la future pépite du football mondial loin de la Catalogne. C'est ainsi que selon les informations de Relevo, les dirigeants du Barça sont tombés sur la jeune pépite du football suédois, Lucas Bergvall. Ce milieu de terrain de 17 ans est déjà un titulaire indiscutable avec son club d'Urgorden. Les Blaugrana se sont récemment rapprochés de l'entourage du jeune joueur, à qui on promet un grand avenir. À noter que selon le média espagnol, l'Inter Milan a déjà fait une offre au club suédois pour Lucas Bergvall, et que Manchester United suit le joueur. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.